Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui sera la quatrième partie et normalement aussi la dernière donc de nos vidéos, de notre série de mocks découverts. Donc où on découvre des mocks logiquement, mais des mocks issus de quoi? Eh bien issus de l'atelier construction qui a eu lieu lors du Festival, donc une exposition 100% Lego, donc qui a eu lieu cette année à Villebon-sur-Yvette en 2013, 20 plus 13, voilà. Donc ça fait 33, ça fait pas 2013, hein, donc petite, petit piège au début de vidéo. Bref, donc il nous reste environ 6-7 modèles à découvrir ensemble, parce qu'effectivement, des modèles ont été construits là-bas par les visiteurs et par les membres des exposants, enfin par les exposants tout court même. Et donc maintenant, j'ai un peu les redécouvrir avec vous, vu que moi, forcément, je n'étais pas tout le temps à côté du stand pour voir ce qui se faisait. Donc on va voir comment ça fonctionne, et puis écoutez, on est parti tout de suite. Hein, donc je vais prendre le premier qui me vient sous la main, c'est ce monsieur qui n'a pas l'air fini, vu qu'effectivement, il lui manque des petits petons, donc des pieds. Et donc je dois le tenir comme ceci, voilà, comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on va faire un petit temps la rendre rapide, mais on peut déjà noter une Basinica une nouvelle fois utilisée entre guillemets à l'envers par rapport à sa position initiale sur les Toenica. Donc je me demande en fait c'est parce que les gosses ne savent pas que c'est censé marcher avec une armure à l'avant, et donc forcément pour eux, ils ne veulent pas mettre le côté qui est creux à l'avant, mais plutôt donc le côté qui est plein, qui fait comme un véritable buste. Je pense que c'est l'explication pourquoi on a déjà eu 2-3 Basilica utilisés tel quel, et au final, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, premier petit j'ai envie de dire, donc commencez à les comptabiliser avec un petit papier ou sur votre ordinateur, hein, bien sûr, pour les plus modernes d'entre vous. Moi, j'en suis encore resté à la machine à écrire. Et visiblement, mon français n'est pas si bon que ça. Donc, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, on aura un bassin après, ouais, mes trucs. Pour ce qui est des jambes bleu transparent, pourquoi pas, ça rend bien avec le bleu foncé. Un peu de noir, qui aussi servira, qui va bien avec le bleu foncé au niveau des couleurs sombres. Après, par contre, effectivement, pour les bras, on retrouvera du gris foncé, du métrus simple et du vert. Le vert, que je ne comprends pas trop, peut-être par une couleur un peu proche du doré, vu qu'il n'y avait pas vu que les connecteurs dorés, hélas, ça n'existe pas. Enfin, là, c'est plus, ouais, en plus, ouais, là, c'est la couleur, c'est, entre guillemets, le. Oui, si, c'est le vieux. Hmm, le vieux doré. Je sais pas si c'est le. Non, non, c'est pas le vieux doré chromé, ça, c'est du. Ouais, bref. Pas dans cette couleur-là, quoi, pour faire simple. Et donc, après, pour le reste, la tête est accrochée connecteur comme ceci, hein, avec un premier rond. Et comme on peut le remarquer, donc il a deux gros lances Kordak, hein, donc les grosses armes ici, raccrochées simplement à l'aide d'un connecteur grâce à la pièce ici. Donc comme quoi, c'est bien pratique et c'est au final plutôt bien designé ces Kordak, donc c'est un peu grossier selon moi. Et donc, voilà, pour cette création, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Forcément, ce qu'on peut en retenir, c'est que le côté, donc la base uniquée, c'est tel quel, avec qui ressort bien, rend plutôt bien, vu que ça fait un peu fort, un peu compact, et bien sûr ça va de pair avec les grosses armes qu'on a ici, donc ça, pourquoi pas utiliser cette partie-là. Idem, un schéma de couleur avec du bleu foncé, du noir et du bleu transparent, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, pour ce qui est de personnages qui ont des grosses armes, je vois mal le bleu, parce que forcément, pour moi, le bleu, c'est un peu plus la mer, l'océan, et je vois mal j'imagine mal les Kordak dans, enfin les Kordak viennent de Marinu, donc viennent de sous l'eau, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait toujours un peu bizarre, voilà. C'est pas le type vraiment d'arme que je privilégierais, ouais, au fond de l'océan. D'ailleurs, c'est vrai que ça, j'y pense dans le Bionicle, les Kordak qui tirent rapidement sous l'eau, parce que franchement, avec la physique de l'eau, normalement, c'est censé être tout foireux, une mitrailleuse lourde. Enfin oui, je comprends pas, je viens de réaliser, là. À moins que ça lance aussi bien qu'un lance-harpon, je suppose que c'est ça, parce que bon, sinon j'explique mal comment les trucs font pour toucher leur cible, hein. Bref, voilà pour cette création-là. Donc, je pense qu'on pourrait reprendre le haut, mais je pense qu'il faut un peu changer les couleurs, et forcément, bon, les jambes et les bras sont des jambes et des bras mis comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. À en dire aussi, j'ai envie de dire. Bah oui, j'ai envie de dire. Tiens, voilà. Marquez-en faites une seconde petite croix sur votre papier. On va passer à quel tiens, on va passer au gros, comme ça, il sera au gros. On va passer au mock massif, comme ça ce sera fait. Alors, comment ça fonctionne ça? Alors, voilà. Donc, autant le mock d'avant était fait par un membre des,
du public, entre guillemets, autant celui-là, je pense qu'il a été fait par un des exposants. Je peux me tromper, alors attendez, par contre, il faut que je remette ça dans le... comme ceci. Voilà, j'ai juste dépoussiéré, c'est pour ça, hein, donc... Ok. À noter aussi, il y avait un connecteur qui était cassé, donc j'ai dû remplacer le connecteur à ce niveau-là, et donc ça fait que j'ai peut-être mis ça dans le mauvais sens au niveau de l'accroche entre les deux connecteurs ici, donc si le créateur du mock passe par là, bah, qu'il me dise comment fallait les mettre de base, moi je les ai mis comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien, mais ce n'est que mon avis, donc bien sûr, je me fie à la vision originelle du mock. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du noir et du vert foncé, ce qui me rappelle le projet Alien Swarm sur Benifix, hein, donc qui est un projet avec une espèce de race insectoïde, et il y a différents types d'insectes qui ont tous un rôle distinct. Et donc je me demande si c'est ça, c'est juste que la personne a voulu faire un mock vert foncé et noir, quoi. Voilà. Donc là encore, n'hésitez pas à me dire pour les précisions. Donc bon, on a parlé du schéma de couleur, c'est bien, c'est une première chose. Comment est-ce que ça fonctionne? Bah écoutez, on va voir ça ensemble. J'ai un peu me rapprocher parce que là je suis un peu loin. Et donc on va essayer de découvrir ça ensemble. Tiens, hop là, toi tu pars en arrière. Alors. C'est la partie fun ça. Parce que je vois donc déjà une... Alors, je vais enlever ça pour me faciliter la vie. Ok, donc... On est bien là. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est pas bien? Bon, on est plutôt bien, moi je trouve. Comme ceci, même si là, c'est vrai que forcément... On va se taper un peu de bruit au niveau de la caméra, je pense. Hein. Bref, comme ceci. Donc on a une base Inika inversée, tiens, pour changer, effectivement. Ensuite, un bassin métru. Et comme vous pouvez le voir, ces deux parties-là seront raccrochées, et d'une part à l'aide d'une poutre technique qu'on peut voir à ce niveau-là. Ouh, attends, j'ai viré ça aussi, tiens. Quitte à faire. C'est que c'est intéressant. Donc on a la poutre grise au milieu, puis après comme vous pouvez voir juste derrière, on a à nouveau un bassin métru, et les deux bassins métrus sont reliés grâce à cette pièce-là, la pièce noire, donc avec un tronc croix et des 4 barres circulaires qui ressortent sur les deux côtés, quoi. Voilà, comme ceci. Et visiblement, cette pièce-là, il l'aime bien, il l'aime même beaucoup. Oh, ok, en fait, c'est coincé là. Oh, d'accord, ok. Il l'aime même beaucoup parce qu'il va s'en resservir pour accrocher bien, un troisième bassin métru comme ceci, comme on peut voir. Donc, bah, on aura les jambes, hein, forcément, que sur ce bassin métru. Les jambes, rien à dire de plus là-dessus. Elles sont assez simples, un double connecteur long. Plus, j'ai beaucoup de jambes Vaki, tiens. Étrange, je sais pas d'où je les sors, mais bon. Je sais pas s'il y a un autre modèle qui les avait à part les Vaki de verre, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc bref, il a raccroché le troisième bassin à nouveau grâce à la pièce qu'on peut voir ici, avec vous pouvez voir le trou en croix à ce niveau-là. Et donc derrière ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va accrocher cette pièce-là, qui sera juste utile visiblement pour accrocher les deux connecteurs sur les côtés. D'ailleurs, comme on peut voir, il n'utilise même pas deux barres circulaires parce qu'une seule suffit pour coincer la pièce, vu que les connecteurs, comme on peut le voir, vont se mettre vers l'avant et donc vont se coincer, vont prendre en sandwich. Cette pièce-là, voilà, le bassin métru. Et donc après, ce connecteur, il casera des bras Holda, comme ça, qui serviront à accrocher des tuyaux qui feront le tour et qui iront se caser donc dans ce corps de Kongumari qui est raccroché juste à la pièce grise, à la fameuse poutre grise. Hein. C'est juste raccroché à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Alors après, par contre, c'est raccroché à ce niveau-là, mais il y a visiblement aussi une pièce qui a été mise à l'avant pour boucher un vide que vous pouvez pas trop voir, mais normalement il y a une pièce un peu noire là-dedans, quoi. Et puis après, surtout, en fait, on va avoir donc ça, c'est vraiment pour la base du corps. Et puis pour faire la tête et le dos, ce sera pas une technique d'accroche à l'aide de barres et de trous, non, ce sera à l'aide de ball joint, comme vous pouvez le voir, parce que effectivement, on va partir de connecteurs, donc il va accrocher ici, puis après on va retrouver un bras Holda à ce niveau-là, connecteur ici. Là encore, on va prendre en sandwich à l'aide donc de notre barre entre deux connecteurs et bien un troisième connecteur. Et donc après, je mets ma jambe métrue, deux connecteurs, bras métru, connecteur, et puis après combo entre un pied Rakshi et un pied Piraka. Voilà. Après, on n'aura plus qu'à le poser à l'avant. Et donc, j'ai remettre ça. Alors par contre, ah bah ça tombe bien, tiens, maintenant. Je sais plus dans quel sens ça se mettait cette pièce-là.
Genre, oui, non, je pense que ça se met... hmm, non, je pense que ça se met dans ce sens-là, avec les pointes vers le bas pour bien couvrir. J'espère que je me trompe pas, ça se trouve je me trompe, mais je ne pense pas, j'espère pas. Bref, voilà, comme ceci. Et donc après, on n'a plus qu'à mettre le Brametru ici. Et donc, en même temps, ce que je voulais dire, hein, c'est qu'au final, cette partie-là ne tient que grâce au ball joint connecteur. Quand il n'y a pas comme par cette partie-là n'est pas accrochée à l'aide de barres, hein, à moins que je me trompe, et j'espère pas tromper tout de même, n'est pas accrochée à l'aide de barres sur la base, quoi. Donc c'est vraiment grâce aux épaules. Donc c'est plutôt intéressant comme construction, voilà. Je me suis bien sûr pas trompé au niveau de l'avant. N'hésitez pas à me le dire, hein, je crains le pire maintenant. J'ai franchement une mémoire de poisson rouge. Hein. Je fais des trucs et je me souviens pas. Ce serait peut-être bien. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a mon PC qui fait des bruits pas possibles en fond, bien évidemment. Ce qui provoque bien sûr des crises de nerfs chez moi entre 11h30 et midi. Donc ensuite, pour ce qui est du bras, un connecteur, un bras Holda, connecteur, bras métru, et puis après pour faire des griffes assez intéressant je trouve parce qu'on a une bonne forme, elle a deux formes courbées, pied baroque plus dague maritone, et comme on peut voir bien la forme qui est courbée ici on la retrouve à l'arrière avec le pied métru, et donc ça rend plutôt pas mal je trouve, même si bon niveau mouvement ça m'a l'air un peu limite, mais au moins niveau design ça fonctionne plutôt bien. Donc là par contre j'ai un guide pour bien caser mon bras contrairement à mon buste. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et donc, comme vous pouvez le voir, là encore, le connecteur serveur accroché et le dos sert aussi à accrocher bien, les bras, voilà, grâce au connecteur qu'on accroche ici. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, voilà pour ce modèle-là qui rend plutôt pas mal. Alors après, bon, je suis pas non plus un gros fan de schéma de couleur là, personnellement, même si, bon, là, je pense qu'il y avait sûrement une raison à ça. Moi, j'aime plus ces schémas de couleur un peu clairs qui m'illuminent ma journée. Voilà, mais mis à part ça, c'est un mode qui fonctionne plutôt bien et je retiens surtout effectivement la technique d'accroche à l'arrière, quoi. Et puis c'est aussi assez intéressant de voir comment il a fait pour accrocher les 6 bassins métrus à la suite les uns des autres, enfin les 6 bassins, n'importe quoi, les 3 bassins métrus à la suite les uns des autres. C'est plutôt pas mal, quoi, voilà. Et donc voilà pour ce mock-là, qui a posé ses petits pieds à terre, comme ceci. Donc il rend plutôt pas mal, et donc écoutez, on va pouvoir passer maintenant à la suite, au troisième mock donc, de cette vidéo. Tiens, on va intervertir avec un autre mode visiteur, je suppose. Je ne peux que supposer, hein. Mais je pense que je suppose bien. Alors lui, il aime les armes, il aime les pièces argentées, visiblement. Comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on aura une base donc de Carlatoran sur laquelle on aura une armure Nuva, le connecteur, enfin le connecteur, quoi, la tête plus canoë. Pour ce qui est des bras, du double connecteur plus soit un bras Métrus, soit un bras Rakshi. Les jambes, idem, double, jambes, Mika et deux pieds asymétriques, aussi bien niveau couleur que forme. Même si les deux sont marrons, si je dis pas de bêtises. Ouais, un est marron métrou, l'autre est marron Holda, comme on dit chez nous, chez les fans de Bionic. Et puis pour le reste, des lames, comme on peut voir, des lames dans tous les sens. Donc forcément, j'ai pas grand chose à en dire. Je réfléchissais si les lames au niveau des pieds pourraient être intéressants pour un mock plus tourné vers les arts martiaux, entre guillemets, enfin qui serait dynamique et tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, les lames dans ce sens-là, je suis pas trop sûr. Hein, elles sont un peu spéciales. Peut-être que d'autres types de lames au niveau des pieds pourraient rendre bien pour un mock un peu spé comme ça, mais là, c'est un peu ouais. Après, pour le reste, ce qui est vraiment intéressant, je trouve que je pense qu'il rend bien sur ce mock-là, cette création-là, c'est les bras. Le combo, comme on peut le voir, jambes, enfin là, c'est une jambe, effectivement, jambes Rakshi qui servent de bras, plus lame, comme on peut voir, je trouve que ça rend particulièrement bien. Vu qu'on a une forme un peu en triangle comme ceci, je trouve ça assez efficace. Je trouve que ça se suit parfaitement. C'est un peu comme ceci, voilà. J'aime beaucoup la forme que ça fait, quoi, ce combo-là. Et donc, d'autre côté, on a aussi un autre combo qui avec un bras Métrus, si vous voulez comparer un peu. Mais comme Power, ça rend un peu moins bien, quoi. Enfin, c'est intéressant, mais là, c'est tout de suite beaucoup plus carré, beaucoup plus tout droit. Donc, c'est vrai qu'effectivement, là, je trouve que ça rend franchement bien avec la forme un peu comme ça, en diagonale, enfin, diagonale, oui, en espèce de triangle ouvert comme ça, puis après qui redescend, qui repart ici. Ça rend plutôt bien. Donc, le combo de ces deux pièces fonctionne bien et donc peut être repris, je pense, dans d'autres mocks. Voilà. Et donc, écoutez, je pense que ça va être tout pour celui-là. J'ai pas grand-chose de plus à en dire, hein, logiquement. Assez simple, des lames partout.
je peux comprendre l'imagination fertile qui va vouloir mettre des lames absolument partout dans tous les sens. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus, pour ce mock-là, du moins. Parce qu'effectivement, nous, on n'est pas encore fini, et je me rends compte que, après l'expression j'ai envie de dire, je répète aussi beaucoup de fois effectivement. Donc là encore, commencez à tenir plusieurs compteurs, commencez à faire des listes sous Excel, hein, tout ce que vous voulez, voilà. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un... Je pense ce mock-là, tiens. Alors c'est un mock qu'a fait toi Inika, je le dis bien. Alors il m'a dit, change-le, faut que tu changes des trucs. Donc je vais le changer, mais comme tous les autres mocks des vidéos, je ne les ai pas changés auparavant, je vais d'abord vous montrer la version de base telle quelle, et puis après on changera, quoi. Donc je vais juste faire un temps à rendre. Donc sa création ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une sorte, je suppose, d'insecte volant. Quelque chose me dit aussi que c'est dû être tiré de Monster Hunter, peut-être, hein, du jeu, vu qu'il aime bien faire les créatures de jeu là. Enfin, encore, je ne peux que supposer. Donc, alors par contre, c'est bien que quand je fais un temps à rendre, mais c'est encore mieux si j'ai une lumière un peu, non? C'est vrai qu'effectivement, il fait un peu sombre. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de modifier là-dedans? Et bien, simplement déjà, une chose pratique qu'il ne trouvait pas, c'est pour finir la symétrie, comme quoi il y a une accroche à ce niveau-là. Donc, on va le mettre ensemble. Tiens, alors, il faut que j'enlève ça visiblement. Ok, oula, j'espère que c'est pas la galère à enlever et tout, parce que sinon, j'aurais peut-être dû le faire avant, quoi. Oh mon dieu. Comme ceci, je pense qu'on va... C'est pas un truc à me coincer mes pièces, ça, mon petit Toenica, quoi, j'ai envie de dire, là, parce que ça... Quand tu mets les barres là-dedans, j'ai l'impression que ça sent un peu la galère, quoi. Alors, attendez, il faut juste que je trouve là. Alors, on va mettre ça... Alors, non, parce que non, d'abord, il faut que je casse ceci. Donc, comme ça, puis... comme ça, et après, on va tourner en forçant. Comme ceci, et après, on va plus qu'à appuyer. Donc voilà, maintenant, au moins, il a plus le petit trou sur le côté, il a sa petite pièce en L à ce niveau-là. Et seconde modification, un peu plus importante et qu'il ne pouvait pas faire là-bas, parce que forcément, dans mon tas de pièces, il n'y a pas de pièces au factory, c'est rajouter donc ces pièces-là, du HF, à ce niveau, comme ceci. Voilà, pendant que mon PC a une diarrhée en fond sonore. Comme ceci. C'est bizarre, tiens. Enfin, c'est un peu plus grand, il respire un peu plus avec ça, mais je me demande si ça en est pas aussi bien sans ces pièces-là, moi que j'ai mal mis ces pièces-là. Enfin, ça pour moi c'est des ailes à nouveau, mais je peux me tromper, quoi. Vu qu'effectivement, il y a déjà des ailes à l'arrière. Bref, voilà la création. Et maintenant que c'est fait, je vais reprendre mes esprits et on va essayer donc de découvrir comment est-ce que ça fonctionne. Alors par contre, un peu de lumière pourrait être pas trop mal, je trouve, parce que là, effectivement, noir et rouge, merci bien, mais voilà. Ah, bah voilà, on est mieux là, ça flash tout de suite, hein. C'est direct, donc comme ceci. Donc, par quoi commencer? Oula, ouais, ben... Ok, je peux enlever ça déjà. Moi, j'aime bien quand je peux enlever des choses. Vous voyez? Oh mon dieu, j'espère que je vais me souvenir comment la mettre, cette pièce-là. Bref. Donc là, bon, visiblement, comment c'est fait? Ça fonctionne avec... Ok, donc vous avez un bassin métru, comme vous pouvez le voir. Dessus, on a casé une pièce avec un tronc circulaire et un tronc en croix, donc on met ça là-dedans. On case une seconde pièce comme ceci, pourquoi faire? Eh bien, pour caser cette pièce-là. Et comme vous pouvez voir, même si elle est raccrochée sur une pièce qui bouge, du fait du bassin métru, forcément, elle sera bloquée à ce niveau-là. Pour le reste, connecteur plus patte de Visuarac. La partie supérieure, maintenant, donc, ça fonctionne comment? Oh, intéressant, tiens. Ça fonctionne avec une base qui est faite avec une pièce en L, donc comme ceci, voilà. On en met deux, on en accroche deux l'une à l'autre, là. Sur les côtés, on accrochera donc pour accrocher la partie inférieure du modèle. Et puis après, ça va être le fun, vu que visiblement, on va bien s'amuser. Oula, alors oui, effectivement, là aussi, un petit fétiche des pièces avec un trou en croix et deux trous circulaires ici, qu'on a déjà vu d'ailleurs, je crois, dans un des mocks, là, qu'on avait, dans l'espèce de mock bizarre rouge et noir aussi, là, de Peter Bionic, si je dis pas de bêtises. Ou alors le mock bleu et noir, là, qu'on avait vu récemment aussi, qui utilise pas mal de ces pièces-là. Donc bref, on aura des pièces comme ça, donc à l'arrière, qui serviront pour accrocher les ailes, hein, donc à ce niveau-là, ici. À ce niveau-là, on en aura qui serviront à accrocher, eh bien, et d'une, cette partie ici,
qui servira à accrocher directement le cou et donc logiquement la tête. Et donc comme vous pouvez le voir, ces pièces-là sont raccrochées avec une barre de 3. La barre de 3 vient ensuite avec cette pièce en L. Et comme on peut remarquer, la pièce en L se trouve pile poil au-dessus donc du trou circulaire qu'on a grâce à cette pièce-là. Et donc on aura vraiment une espèce d'accroche assez solide à l'aide de 3 pièces comme ceci, quoi, qui va faire quelque chose d'assez solide, j'ai envie de dire. Comme ceci. Voilà. Après on met ça là, donc on couvre en effet notre pièce en L, là qui avait une barre qui ressort encore un peu de façon assez moche. Alors quand ça fonctionne, ça... Ah oui, ici. Il n'y aura pas d'erreur. Et puis après, donc, ces pièces-là, assez simples à comprendre, je pense. Non, la base est sympathique, tiens. Et d'ailleurs, je me demande si ça pourrait pas faire aussi une bonne base, tout simplement, pour un personnage qui a un mystère, parce que tel quel, il y a... Oui, aussi, tel quel, on peut caser des bras à partir de ça, des jambes à partir de ces ball jumps, et donc faire une sorte de personnage aussi bipède. Mais tel quel, au moins, ça nous change, donc une sorte de... Je vais dire papillon, mais je suis sûr qu'il va m'engueuler, parce que bon, des fois, quand on est pas au mot près et qu'il Nika, il vous chahute un peu, hein, attention. Mais en tout cas, voilà, non, j'aime bien, quoi. Alors, bien sûr, par contre, rouge, foncé et noir, j'ai notre couleur classique. Alors que moi, j'aimerais bien un joli insecte qui respire un peu, qui respire la joie. En tout cas, nous verrons plutôt bien, et comme vous avez pu le voir, le corps fonctionne bien, et surtout avec assez peu de pièces. C'est vraiment, là, c'est intéressant de noter, on l'a déjà vu par le passé, ça, mais c'est vraiment l'utilisation de pièces très distinctes, en nombre assez conséquent, et on peut avoir des résultats assez, ma foi, intéressants, comme vous avez pu le voir à ce niveau-là. Donc, non, franchement, je trouve ça pas mal du tout, quoi. C'est carré, ça fonctionne bien, et j'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus, si ce n'est que ça fonctionne, et en plus, il fallait penser quand même à ces pièces-là en tant que L. Parce que c'est vrai que c'est encore, ces pièces sont sorties, je crois, genre 2-3 fois, je sais pas trop. Mais là encore, c'est pas des pièces qu'on voit souvent, et donc c'est vrai que c'est pas des pièces, enfin, personnellement, auxquelles j'ai pensé souvent, enfin, j'ai pensé à me moquer avec de moi-même, quoi. Donc c'est bien d'ailleurs pensé, même en les trouvant, par exemple, tel quel dans la caisse de pièces, pour en faire des ailes. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un mock exposant, hein, vu que toi, Unica, c'était un des exposants, vous l'aurez peut-être compris. Comme ceci. Donc pour un nouveau mock, alors par contre, je pense qu'on a peut-être besoin de la lumière maintenant, qui brûle un peu mes yeux et mes idées. Comme ça. Donc, bleu foncé et noir, une base Inika mise dans l'autre sens, étrangement, ça donne une coutume un peu. Bassin métru, tête accrochée directement, non pas ici, mais grâce, comme vous pouvez le voir, à un connecteur plus micro-miron qu'on casera à ce niveau-là, comme ça. Pour le reste, donc les bras, puis après double lame, puis griffe d'élec. Moi j'aime bien, ça fait un peu comme des sortes d'arcs. Enfin, j'aime bien cette idée, tiens. C'est tout simple, hein, 3 armes sur un connecteur, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et je pense qu'on pourrait un peu améliorer la forme, comme par exemple de faire un peu en diagonale à ces pièces-là, par exemple. Voilà. Donc voilà pour les bras, simplement. Les jambes, on aura donc des épaulettes Inika à l'avant. Et comme vous pouvez voir, j'aime bien ça, le bleu matin avec du bleu foncé. Je trouve que ça rend bien quand je de couleur. Et c'est peut-être pas aussi fait que ce qu'on pourrait penser, hein, si je ne dis point de bêtises. Ce serait intéressant de faire peut-être plus de mock avec ce schéma de couleur là, tiens. Bleu matin et bleu foncé. Bleu métru si vous préférez. Et voilà, les jambes. Et puis après, donc à l'arrière, comme vous pouvez voir, des ailes avec des ailes. Là, oui, non, je pense que c'est comme ceci, ça. Si on doit le mettre bien symétrique, comme ça. Donc ça rendrait bien pour un titan, ça, je pense, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, même, ce qui sera encore mieux, si on a plusieurs lames de... Mais je sais même plus dans quel modèle on les trouve, ces lames-là, d'ailleurs. Hein, on les trouve... On les trouve pas dans le Jaller. C'est bizarre, ça. Comment ça se ferait que j'ai 2 Jaller Ouais, bref, si vous savez dans quel modèle elles apparaissent, ces pièces-là, autres que le Jaller Marie, faites-moi signe, envoyez-moi, bien sûr, un message privé via Minitel. Donc oui, non, je pense que ça pourrait bien rendre pour l'instant, et surtout si on en avait encore plus, on va faire comme ça de soleil, donc ici, là, ça pourrait vraiment bien rendre, ça rendrait même du tonnerre, je pense. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres lames qui ont pas la même forme en bionique, mais c'est vrai que là encore un peu, c'est pas vraiment des lames que j'ai observées avec attention,
Mais en y regardant bien, la forme vraiment comme ceci, avec le petit trou à ce niveau-là qui suit, ça fonctionne, à ma foi, fort bien. Donc non, ouais, franchement, je pense qu'un titan avec donc des pièces un peu comme des rayons d'un soleil, ça pourrait rendre plus que bien, voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette création-là, hein, voilà, comme vous avez pu voir, il n'y a pas grand-chose de plus à dire à l'arrière. Donc j'aime bien le schéma de couleur, j'aime bien aussi donc le bleu et tout, on retient, j'aime bien ces lames-là, je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien ensemble, et j'aime bien sans clair, presque tout le mock me plaît d'une certaine façon, et donc je pense vraiment qu'on pourrait entrer quelque chose, une sorte de titan, ou de warrior, avec ça en guise de soleil et des armes comme ça un peu plus poussées avec ce chemin de couleur là. Ça pourrait bien rendre, attention, à conserver, à garder comme idée. Des bonnes idées, un bon concept, je trouve. Ensuite, euh, on va faire, une tête, parce qu'il restait une tête, je ne l'ai pas démontée, je l'ai laissé, donc une tête, donc je sais pas si c'est censé aller sur un mock ou c'est juste un début de mock. En tout cas, voilà à quoi ça ressemble, et on retrouve notre schéma de couleur favori et préféré, l'ami de tous les petits comme les grands, le rouge foncé plus le noir. Voilà. Donc le rouge foncé plus le noir plus la lumière, histoire qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà, comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, moi, à vous de me dire, ma petite dame. Alors, on va mettre ça comme... Ok, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va commencer, comme on peut le voir, avec un Ball Jaunt 2006. Dedans, on enfonce une pièce en T. Sur la pièce en T, je vais mettre une barre de 3. Au bout de la barre de 3, je mettrai cette pièce-là. Et en sandwich entre ça et ça, je vais caser, comme on peut le voir, cette pièce ici, donc avec un trou en croix, un trou circulaire, un trou en croix. Sur le trou en croix, à l'arrière, eh bien, je caserai le connecteur, donc grâce à une barre, forcément. Ma barre de 4, comme vous pouvez le voir, qui va être tout en longueur. Ça me servira aussi à caser un connecteur à ce niveau-là, comme je l'ai dit, mais aussi ici, qui me servira à caser les yeux, comme vous pouvez remarquer. Et puis à l'avant, donc une pièce d'interconnexion à angle avec un pied slicer, pièce d'interconnexion à angle de 1 avec des yeux, des yeux de broc pour finir le contour du visage. Et enfin, donc comme vous pouvez le voir ici, avec une pièce d'interconnexion, j'ai un trou qui m'est offert. Et je mets ça comme ceci. Et voilà, j'ai donc ma tête. Et donc comme par exemple, vous avez une tête custom. Donc voilà un peu à quoi ressemble de face. Ça rend plutôt bien, franchement, ce masque-là fonctionne bien, je trouve. Il a une bonne tête. Alors en fait, je pense que des fois, si on regarde bien, il y a quand même des trous. On voit les trous, on voit comment ça fonctionne. C'est pas non plus des plus glorieux. Je sais pas s'ils comptaient mettre quelque chose avec cette pièce-là et tout. Mais néanmoins, de 3 quarts, quand même, on a, ça rend plutôt pas mal. Je pense vraiment qu'il manque peut-être un petit truc ici sur le côté, même si c'est un peu dur à accrocher avec les pièces qu'on a et dont on dispose, plutôt devrais-je dire. Mais voilà, donc voilà, je vous ai montré cette petite tête qui était visiblement une des survivantes de cette construction. Et donc, une tête custom, ça peut vous inspirer pour vos titans, parce que c'est souvent ça au final qui est compliqué avec les titans. C'est on fait le corps, on est content, on fait des gros bras, on fait des grosses jambes qui tiennent, puis après on se retrouve devant la tête et on se dit oh là là, la tête, je dois faire du custom, et là c'est tout de suite beaucoup plus galère avec les grosses pièces bioniques souvent. Donc bon, ça peut vous aider, et bien n'hésitez pas à reprendre les idées. Et enfin, on va bien se finir, ouais. On va bien se finir avec ce mock-là. Alors, vu le design, je pense, donc là, le mock d'avant, je pense que c'est fait par un exposant. Et donc, ce mock-là, je pense aussi que c'était fait par un exposant. Ouh. Il reprend une technique, un assemblage que j'ai utilisé sur un de mes mocks et qui me plaît bien. Donc, ça commence bien déjà. Donc, comme vous pouvez voir, je me demande si c'est une... Je pense... Il est possible de dire qu'il s'agit d'une revamp de Pridac. Une revamp, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste tout simplement à recréer un modèle existant, pas en mieux, mais du genre en améliorant certaines choses, ou la façon dont on préférait le voir. Par exemple, mettons, vous avez bien aimé le handicap, mais vous dites que le côté un peu bestial n'est pas suffisamment représenté en modèle, ce qui est logique avec le prix qui coûte, quoi, et le prix dont tu disposes, et bien vous pouvez donc essayer de refaire par exemple un vaca nordica un peu plus bestial et tout, voilà, donc une revamp. Donc ça m'a l'air d'être une revamp, et bien notre ami Pridac, un bar qui est sorti en 2007, et oui, parce que dans les vidéos de construction, on parle aussi un peu culture bionique, pour ne pas oublier.
pour ne jamais oublier Bionic. Hein. Non, je déconne, on a déjà tous oublié, on est déjà tous maintenant sur Hero Factory. Bref, oula, alors là, on a, on a une base Inika, les enfants, mais attention, c'est une base Inika qui est customisée, donc pas de base Inika inversée ni rien, non, 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 ma petite dame, ici, on ne déconne plus. Donc par contre, déjà, j'ai enlevé le bras, comme ça, on comprendra un peu mieux ce qui se passe, et moi de même. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Oh oui, ah d'accord, ok, ouais, c'est du genre, ok. C'est du genre, je remplis avec des pièces de connexion. Il faut apprécier le genre. Hein. Donc oui, effectivement, on a notre base Inika ici. Puis après, et en fait j'ai enlevé carrément d'un coup, je pense que je peux faire ça, voilà, comme ceci. Après on va devoir accrocher la tête. La tête, nous ce qu'on veut faire, visiblement, c'est accrocher à l'aide des deux trous circulaires qu'on a ici. Donc ici et là. Hop là. Maintenant, il faut qu'on casse tout ça et que ça tienne. Et donc pour faire ceci, on va faire comme cela. Donc j'aurai en effet mon pied de Baraki qui me servira donc de connecteur pour caser mon bol jaune, plus une pièce santé, plus mes deux petites dents et des pièces santé pour être ma tête 2. Elle était comme ça, en fait, de Pridak de base. Elle utilisait bien des pièces santé aussi pour accrocher les Lamassa. Ça n'y est rien du tout, tiens. Bref, voilà. Donc, en tout cas, on a ça, avec des pièces santé pour accrocher la tête. Et donc, après, il va falloir accrocher sur les côtés. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des petites pièces avec deux trous en croix, donc pour un peu remplir le vide. Et pour pouvoir, enfin, à la fin, accrocher donc nos pièces comme ça, avec trous cruciformes et trous circulaires perpendiculaire au trou cruciforme. Voilà. Et donc maintenant qu'on a une pièce qui est de la bonne longueur, on n'a plus qu'à accrocher ça ici, comme cela. Mais avant ça... Oh, ok. Avant ça, on peut parler rapidement du corps en lui-même, juste du dos, rapidement. Donc comme peut voir, on aura cette pièce-là qui, je pense, servira à raccrocher le corps un peu mieux avec une accroche en plus, hein, vu qu'il me semble qu'il n'y a que... En fait, ça se trouve, c'est... Ah oui, non, non, ça, si je dis pas de bêtises, c'est la seule accroche avec une barre pour le corps, du moins. Après, peut-être que le modèle se prend en sandwich quelque part et donc se tient un peu mieux, mais c'est la seule accroche en croix, ça, visiblement. Après, on aura aussi des accroches circulaires sur les côtés, par contre, effectivement, je l'ai oublié. Et donc, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein, une lame dans le dos, ce qui rend plutôt bien. Donc voilà, on a ça. Et après, on peut continuer. Comme vous pouvez voir, là, vous avez le bassin qui peut être diviser en deux parties. On peut enlever cette partie-là, on ne croit pas plus. Et donc là, on retrouvera des classiques. Hein, cette pièce-là avec les deux trous circulaires, une grande barre de 5. Et puis comme vous pouvez le voir... Ah, ok, d'accord. Donc, ouais, effectivement, cette pièce-là sert à accrocher cette partie-là. Donc, pour avoir ce trou en croix là. Mais comme vous pouvez le voir, bien sûr, maintenant, on ne peut pas accrocher les pièces sur le côté. Donc, il va passer, il va faire le tour, en clair, entre guillemets, en prenant ces pièces-là, hop là, il met l'accroche à ce niveau-là. Donc maintenant, ça fait qu'il y a une accroche au-dessus sur les côtés, comme ceci. Et par contre, est-ce qu'on peut voir ou pas ce que je montre, ou est-ce que c'est trop... ou est-ce que j'ai vraiment une image de daube? C'est fou, ça. Hein, voilà, comme ceci. Et donc après, eh bien, je prends mon bassin Vaki, je mets une pièce comme ceci, voilà, qui est un peu l'opposé de cette pièce-là, hein, au niveau de l'accroche centrale. Je mets ça comme ça, donc au final, la seule accroche à ce niveau-là vient de mes deux barres circulaires, comme ceci. Hein, donc comme peut voir, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Puis après, je reprends ma base, que je vais accrocher comme ça. Donc là encore, cette accroche servira pour mettre cette barre-là, comme ceci. Et puis après, enfin, je prends ma tête et je la mets ici. Donc c'est vraiment une connectique à coup de petites pièces, quoi. Et je me demande si on peut faire ça, on peut pas faire ça plus simplement, tout bêtement. Mais après, voilà, c'est vrai qu'effectivement, il faut aimer ce... Bah, je comprends, là, il y a quand même midi rouge et tout, il faut quand même aimer ce côté-là un peu que des barres, quoi. Même si, bon, il y a une pièce bionique, mais c'est un peu... Peut-être un poil plus de détails pour cacher ce type de pièce-là n'aurait peut-être pas été un mal, je ne sais pas, enfin bref, à vous de voir. Ensuite, on va faire les jambes tout à faire avec des jambes, donc, qui sont des jambes custom. Des cuisses custom, on va dire plutôt. Donc avec un double connecteur custom, voilà. Donc on prend deux connecteurs, on les raccroche grâce à cette pièce-là, d'un seul côté en effet, car aussi, comme vous pouvez voir, on accrochera cette pièce-là à ce niveau-là, et donc cette pièce-là, eh bien, va venir se bloquer ici. Donc on ne pourra bien sûr pas utiliser
les deux trous cruciformes à ce niveau-là, d'où l'utilisation uniquement de ce côté-là. Et comme on peut voir, les deux connecteurs ne sont pas rattachés que grâce à cette partie-là, ils sont aussi rattachés bien grâce à notre base de Molteron ici. Voilà. Et donc oui, effectivement, ça... ça me rappelle exactement ce que j'avais fait pour un de mes mocks, tiens. J'ai même utilisé, si je dis pas de bêtises, une pièce de 3 avec le stop plus un œil de Borok. Que j'avais mis là-bas d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, plutôt cool ça par contre, pour bien finir la jambe. Enfin, moi j'aime beaucoup ces jambes en tout cas, et là franchement ça rend super bien, quoi. Le blanc plus le rouge transparent, mais ce rouge transparent, mes enfants, mais qu'est-ce qui rend bien, quoi. Donc voilà. Après, pour le reste de la jambe de Vaki, on couvre l'arrière, le vide avec cette pièce-là. Idem, on couvrira l'arrière, le vide de notre pied de Pridak avec cette pièce-là, et donc voilà. On retrouve nos pieds de Pridak qui vont bien. Et après, pour ce qui est donc du bras, à nouveau, une sorte de double connecteur custom. De façon, ma foi, assez intéressante comme vous pouvez le voir, parce qu'ils ne seront pas rattachés vraiment l'un à l'autre, ils seront rattachés grâce... Bah, oui, enfin, si, plus ou moins, comme ce qu'on a vu juste avant, ils sont rattachés grâce à une troisième pièce qu'ils ont en commun. Mais c'est un peu spécial, comme vous pouvez le voir. Donc, d'un côté, on aura ça qui sera raccroché au trou cruciforme qu'on a ici, et puis ça sera raccroché, oui, bah, au trou cruciforme qu'on a là, tout simplement. Comme ceci. Puis après, on met cette partie-là ici, qui sera puis enfoncée donc dans la barre circulaire qui ressort de la pièce argentée. Et donc voilà. La petite Dunborok ici. Et donc c'est tout à ce niveau-là. Pour le bras. Et donc voilà pour le Pridak. Et il rend plutôt bien. Enfin moi j'aime beaucoup dire le schéma de couleur déjà. Bon ça c'est un Pridak de base. Mais je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. En plus il a rajouté comme ça un peu de rouge foncé qui rend bien, vu qu'effectivement il va de pair avec le rouge transparent. Ça, je n'avais pas remarqué, mais c'est qu'il faut aussi le charme des jambes, c'est l'ajout du rouge foncé. Mais je me demande si on va pas pu mettre un peu plus de rouge foncé, justement peut-être au-dessus du corps, comme ça, au niveau des épaules, histoire de faire un petit peu un rappel et tout. Je pense que ça aurait pu bien rendre. En tout cas, c'est une revamp, ma foi, fort sympathique, et donc avec quelques techniques intéressantes, et comme vous avez pu voir, un corps, au final, qui va reprendre les bases du bon vieux corps nickel, la bonne vieille, du bon vieux bassin Vaki, mais néanmoins faire tout un tas de démarches custom pour pouvoir accrocher le tout ensemble. Donc voilà encore, ça peut vous donner des idées. Et donc bah nous, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce qu'on a fait le tour de toutes nos petites créations du Festibrick, enfin fait l'ordre de l'atelier construction du Félo Festibrick, parce que si je devais faire les reviews des modes présentés au Festibrick, on les serait pas, il y aurait sûrement environ 36 parties, et encore, je suis gentil. Ah oui, et par contre, là, si je devais expliquer tous les mocks que nous on a fait niveau exposant, je m'en sortirais pas, quoi. Ce serait du genre 30 minutes par mock, souvent. Donc, voilà, on va ravaler notre salive et on essaie de ne pas trop y penser. J'aime bien accorder mes mots ensemble, trop y penser. Donc, on a eu ce monsieur vert, voilà, qui est sympathique. Bonne technique. On est donc pris d'ailleurs, par contre, voir si on peut pas mettre. Eux, c'est peut-être plus un peu au fond, non? J'ai pas vu comment ça fonctionne au niveau de ça, au niveau des tailles. Parce que lui, il est quand même assez... Ça, voilà, il va le prendre, il va le retenir. Mais reste avec moi, chérie. C'est comme ceci. Ah, bah non, là, on ramasse sa tête, en fait. J'ai bien aimé ce mock, franchement, c'est... Je pense qu'il y a des trucs à en faire après, par contre, s'il y a du jeu, si la lame de l'autre n'est trouvable que dans 2 modèles, forcément, ça risque de pas trop le faire pour vouloir en faire un soleil, mais bon. Ce que vous voulez que je vous dise. Ici. Alors, le monsieur sans jambes, comment il va tenir, tiens? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Bah tiens, il va faire là. Il va se mettre en pause. J'espère que vous avez apprécié ces 4 vidéos en ma compagnie. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je me répète souvent au niveau des mots que j'utilise. C'est vrai que des fois, on voit strictement rien avec ma lumière. Donc bon, j'espère que normalement, malgré ces petits problèmes techniques, vous avez normalement bien apprécié toute cette création. Et comme vous avez pu le voir, on trouve aussi bien des techniques intéressantes, bien sûr, chez les moqueurs confirmés, que chez les moqueurs débutants, qui des fois, eh bien, nous montrent des façons intéressantes de certaines pièces, dont nous, on n'aurait pas eu spécialement l'idée, parce qu'on pense, bien sûr, à accrocher les pièces dans un certain style,
qui n'est peut-être pas des fois le style le plus simple, alors que des fois pourtant bah, c'est aussi le plus efficace. Donc franchement, on a souvent des bonnes surprises, des bonnes idées qui peuvent ressortir avec ici, qui peuvent ressortir donc avec des modes faits par des jeunes créateurs simplement. Voilà. Donc bah écoutez, parce que moi, comme je le dis, hein, il y a du bon à prendre dans à peu près tout. Voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter cette belle image de fin. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ces 4 vidéos m'accompagner malgré les petits problèmes comme je dis qu'il y a pu avoir. Et puis bien évidemment, si vous savez qui a créé telle ou telle création, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions, des commentaires, là encore, n'hésitez pas à me le dire, à écrire, à exprimer vos propos à l'aide de votre petit clavier AZERTY ou QWERTY, selon votre préférence. Et puis nous, eh bien, on va se quitter là-dessus. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien. Et puis nous, eh bien, on se retrouve, je l'espère, sûrement l'an prochain, pour une nouvelle série de vidéos mock découvertes, sur des mock découvertes faits lors du Festival ou d'une quelconque exposition Lego. Voilà, hein, j'espère vraiment qu'on pourra faire ça par la suite parce que c'est toujours assez intéressant et j'espère aussi que ça vous plaît. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, merci à tous et à la prochaine. Allez, salut!